Salut tout le monde, ou comme dirait Takacorp, salut les moellés. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de IE du manga Yu Yu Hakusho. C'est une statue à l'échelle 1/6, elle fait 50 cm de haut, elle envoie du lourd et on va l'unboxer maintenant. Je sais que tu as ardemment envie de voir la vidéo de l'unboxing, mais je te propose ici deux photos de la boîte bien rangée si un jour tu as envie de la vendre ou si tu as envie de la ranger. Allez, bisous. Désolé de t'interrompre sur ta vidéo, jeune collectionneur, mais ici tu vas remarquer que ce nuage numéro 4 aurait dû en fait être mis au tout début de la vidéo, tu vois. Donc si tu veux éviter de faire la tête que je vais faire là maintenant, tu vois, eh ben tu mets le nuage avant de commencer le montage. Voilà, bon, ok, je te retourne à la vidéo. Bisous, bye bye.
se retrouve pour la partie review de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'unboxing. Alors du coup, j'ai ajouté une petite section qui n'existait pas dans les autres vidéos. Ça va être pour en gros coter la statue. Il y a différentes catégories. La première, ce sera l'originalité du concept. Donc on va essayer de déterminer si l'idée est sympa, si la statue est lisible et si c'est un concept original ou la reprise d'une scène. Ensuite, on va regarder si il y a un respect de l'œuvre et si le sculpte est fidèle, notamment au niveau du head sculpt. Donc on va analyser celui-ci et la fidélité de la scène. Ensuite, on va regarder la qualité globale de la statue au niveau du paint job, la qualité des emboîtements et des détails. Ensuite, on fera un petit retour sur le rapport qualité-prix, en fonction bien entendu de ce que j'aurais dit au préalable, et on va parler également du tirage. Et on fera aussi également un petit focus sur le studio qui est ici Takacorp. Alors le critère numéro 1, c'est l'originalité du concept. Comme on peut le voir, on voit ici EA qui effectue sa technique la plus puissante, de Dragon of the Darkness Flame. J'ai cherché la scène. Pour moi, il y a deux possibilités. Il y a la première face à Zeru et il y a la deuxième face à Bui en fonction du sol. Parce que pour moi, il est au tournoi de Dark Tournament. Et alors on peut voir que ce sera un espèce de mélange alors entre deux scènes, je pense, notamment au niveau de son visage. Ici, je vous ai repris les vidéos de notre ami youtubeur PMT Animé, qui a repris bien gentiment toutes les attaques qu'a fait EA avec The Dragon of the Darkness Flames. Alors, la première, comme on va le voir ici, ce sera sur Zeru. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors ici, on retrouve bien le visage un peu charismatique lorsqu'il fait cette attaque. D'habitude, il est assez stoïque. Il n'a pas vraiment d'expression, alors que quand il fait cette attaque, il a un léger sourire narquois. Mais alors on peut remarquer que les vêtements ne sont pas les mêmes et qu'il n'a pas encore ses bandages fatalement à ce moment-là. Il ne s'est pas encore abîmé le bras. Tandis qu'ici ça va être le combat contre Bui, où on voit clairement qu'il a l'habit représenté sur la statue. Et ici je pense que c'est le moment choisi par Takacorp pour représenter la statue. Donc c'est un mélange on va dire de scènes. Mais pour moi c'est quand même celle-ci qui est favorisée. Donc l'idée originale se base sur cette scène et ce n'est pas un concept totalement inventé comme ils peuvent le faire sur d'autres statues. Je vous laisse terminer cette scène. Magnifique moment. Donc je pense que comme c'est l'attaque fétiche de EA, cette scène va vraiment plaire à tout le monde. Donc au niveau de la cote pour ce premier critère, je donnerais un 18 sur 20. Alors on arrive au critère numéro 2, le respect de l'œuvre et la fidélité du sculpte. Comme on a pu le voir donc précédemment, on voit un premier sculpte qui avait été proposé, celui où on voit son petit sourire narquois. Je vous ai repris ici le moment, c'était le combat contre Bui. Ce qu'on peut critiquer à la limite, c'est l'halo bleu autour de ses cheveux qu'on va retrouver en fait dans le deuxième head sculpt qu'ils ont proposé. Ça, c'est une chose sympa que le studio a faite. Donc, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à EA au fait que il n'avait pas sa tête stoïque qu'il a habituellement, sans expression, etc. Là où je suis pas vraiment d'accord avec les gens parce que à ce moment-là et sur cette technique, on sait qu'il a toujours un regard un peu narquois, un peu, on sait qu'il va faire du mal, quoi. Donc du coup, ils ont voulu faire plaisir à tout le monde et ils ont fait un deuxième head sculpt où ils ont fait l'halo bleu qu'on voit sur le dessus des cheveux et qui n'est pas présent sur le premier. On a également aussi un retravail au niveau de sa mèche de devant, qui est beaucoup plus, on va dire, ovale, qui a beaucoup plus la forme d'une cloche sur le premier, et sur le deuxième, ça a plus la forme d'une étoile, par respect pour l'œuvre. Ici, on peut voir, pour faire plaisir donc aux personnes qui voulaient sa tête de râleur, là, que ça, c'est quand même ultra fidèle. C'est un sculpte de Platania, si je ne me trompe pas.
Et c'est ultra fidèle. Donc pour le head sculpt, moi je vais mettre un 20 sur 20 parce qu'ils ont fait l'effort de proposer un deuxième head sculpt. Le critère numéro 3, la qualité de la statue. Alors là, les personnes qui ont regardé la vidéo ont dû me voir m'arracher les cheveux plusieurs fois, notamment pour les emboîtements. C'est ma grosse critique, on va dire, de la statue, c'est qu'elle était hyper chiante à monter. Il n'y avait pas de notice, ça aussi c'est un peu chiant. Donc du coup, il y a un moment où je me suis rendu compte, après avoir monté la statue, qu'il fallait mettre un nuage et que ce nuage, en fait, il fallait le mettre au tout début, sinon ça rentrait pas. J'ai eu aussi un petit problème sur le bandage, comme on peut le voir. Après, c'est pas très gênant parce qu'en fait, je l'ai simplement pas cassé parce que j'ai l'impression qu'il y a un plug à cet endroit-là, mais le bandage s'est séparé en deux pour le faire rentrer au niveau du bras. Et voilà, ça cache un petit peu la jointure qu'on a à ce niveau et ça rend vraiment bien. Moi, je regrette pas de l'avoir cassé en deux. Je sais pas ce que vous allez faire, mais moi, en tout cas, je l'ai un peu cassé. Alors, sur la photo, je pensais qu'on le voit un petit peu mieux. J'ai aussi un petit peu une critique au niveau de l'emboîtement de ces griffes. On voit en fait l'aimant. Après, c'est de la résine transparente, donc fatalement, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un petit reproche que je peux faire. Après, la résine transparente est vraiment très, très belle sur le dragon. Mais bon, voilà, j'ai eu quelques problèmes au niveau des emboîtements où là c'était visible et à d'autres endroits où, comme on peut le voir sur la vidéo, on voit la tête qui bouge en fait et il faut la laisser comme ça. J'espère qu'elle ne bougera pas à terme et que, voilà, que ce sera pérenne. Pour la suite, comme je l'ai dit pour les skulls, je trouvais que les détails étaient vraiment très beaux. Le paint job au niveau de la résine transparente est hyper propre. Au niveau du visage, c'est propre aussi. Les cheveux, c'est bien réalisé. Les détails sur les vêtements qui sont un petit peu abîmés, un petit peu déchirés par son combat, sont vraiment bien faits. La bandelette est également bien réalisée. Donc pour coter cette partie, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué vu que j'ai eu quelques problèmes avec mes emboîtements, mais que le reste est globalement très très beau. Je vais donner un 14 sur 20. Alors, le rapport qualité-prix. Alors, il faut savoir qu'on était dans les premières statues proposées par Taka. Moi, personnellement, je suis tombé dessus à la Japan Expo quand j'ai vu le proto non peint. Je le trouvais déjà très très beau. Donc, vous imaginez ma joie quand j'ai réceptionné la statue. Du coup, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. On est sur un tirage de 400 unités, donc c'est très très peu. On a un énorme dragon frais de résine transparente. On sait que le coût de la résine transparente est un peu plus élevé. Le soc, c'est pas une base noire, donc ils se sont un peu plus cassé le cul. Donc, pour le rapport qualité-prix, à savoir qu'elle était à 599 € pour 400 exemplaires, je lui donnerais un 16 sur 20. Et enfin, le dernier critère, ce sera la longévité de la ligne et la vision sur le studio. Donc pour la longévité de la ligne, on le sait déjà, ils ont proposé un Yusuke. Alors ils ont revu un petit peu leur statut. Hein. Ils ont voulu faire quelque chose de plus petit, comme on le voit ici, c'est vraiment centré sur le personnage avec un socle qui est tout petit. On a ses rayguns. Alors ils ont écouté aussi les collectionneurs. À la base, il n'y avait que le raygun de gauche. Ils en ont proposé un deuxième, donc on aura également deux choix. Et par contre, le petit bémol, là où je suis pas très content, c'est qu'en gros, on pensait avoir au moins les 4 personnages avec Kurama et Kuwabara. Mais apparemment, la ligne va s'arrêter ici. Donc je sais pas si, après avoir vu la vidéo, les boss du studio vont me contredire ou pas. Mais logiquement, je pense que la ligne va s'arrêter ici et qu'on n'aura peut-être jamais les autres personnages. Je pense qu'on aura peut-être Kurama. Et encore, je suis pas sûr, mais voilà. Je suis déçu de ne pas avoir un Kuwabara. Donc, s'il y a des fans de Yu Hakusho, allez les trouver. Ils ont besoin de faire un ES qui fasse au moins 500 ventes. Ce serait bien. Et on aurait notre ligne de 4 personnages. Donc, foncez, n'hésitez pas. Pour parler du studio, par contre, on est sur un studio qui est très à l'écoute des collectionneurs, parce que fatalement, eux aussi sont collectionneurs. Quand il y a un SAV, quand il y a des demandes de paiement via certainement leur boîte mail, etc., on peut toujours les contacter. C'est très facile, ils font des lives, ils sont assez proches des collectionneurs. Donc pour le studio, vous pouvez y aller les yeux fermés. Taka Corp, c'est du pro.
Du coup, pour cette partie, je vais donner un 15 sur 20 parce que je suis déçu si la ligne ne continue pas. Principalement sur ça. Et donc le score, eh bien le score final ce sera de 83%, ce qui est un très très beau score pour une de leurs premières statues, si pas leur première. J'ai vraiment apprécié cette résine, elle a pris une belle place dans ma collection. J'attends la suite, donc comme je l'ai dit précédemment, allez les faire chier, on veut la suite de Yu Yu Hakusho. Je suppose que de toute façon le manga va ressortir bientôt, donc allez les faire chier. Un jour on aura peut-être notre Kuwabara et notre Kurama. Surtout Kuwabara, je suis un fan de Kuwabara.